Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Il y a quelques jours, Sa Majesté Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, rendait une visite amicale à la France. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage en Éthiopie, où le chemin de fer franco-éthiopien traverse d'abord pendant des heures les terres désertiques et inhospitalières, puis il grimpe lentement pour arriver à Addis Abeba qui se trouve, elle, à 2500 mètres. La ville d'Addis Abeba est une des plus hautes capitales du monde, avec La Paz, que nous avons vu ensemble récemment en Bolivie, et la ville sainte du Tibet, Lhasa. En sortant de la gare, vous l'avez vu, toute la ville s'étale devant nous. Addis Abeba est aussi étendue que Paris, mais en guise de bois de Boulogne, il y a des forêts d'eucalyptus au milieu de la ville. L'élu de Dieu, l'empereur. Devant l'empereur sont rangés les depteras. Ce sont à la fois les danseurs et les chanteurs de l'Église. Et en même temps, ils connaissent les secrets de la magie et de l'astrologie et fabriquent des amulettes. Ils tiennent d'une main leur bâton de prière ou reposoir, sur lequel ils s'appuient parfois pour se délasser, et de l'autre main un sistre. Le maniement du sistre pendant leur danse est semblable à celui des prêtres de l'antique Égypte qui figurent sur les bas-reliefs de l'époque pharaonique. Leurs voix sont rythmées par le tintement de ces sistres et par des coups de tambour frappés avec la paume de la main. Les chants des depteras sont des psalmodies vieilles de 15 siècles, savantes et graves, très étrangères à des oreilles européennes. Selon les uns, c'est ainsi que David dansait devant l'arche. Selon les autres, elle est une réminiscence païenne héritée de l'antique Égypte.
Les laquais du palais apportent sur des plateaux d'argent des bouquets de fleurs des champs. L'Abouna en prendra un qu'il offrira à l'empereur. Et les plateaux circulent dans l'assistance où chacun reçoit son bouquet, la distribution des fleurs donnant à chacun son printemps. Ceci est l'aspect païen d'une cérémonie par ailleurs essentiellement chrétienne. Comme l'atteste cette croix d'or richement ciselée. Addis Abeba est en liesse. La ville fête les 25 ans de règne de son empereur. Nous sommes au théâtre d'Addis Abeba, construit par des Français et inauguré pour la circonstance. On y joue une pièce en 3 actes, en Amharique, du Premier ministre. L'empereur a décidé que 2 actes seraient suffisants, le 3e a été supprimé. Vêtu du costume traditionnel, un vieux guerrier prie pour son empereur devant la porte de l'église Saint-Georges. Il tient d'une main son bouclier d'hippopotame, serti d'or et de pierreries, et de l'autre sa lance. Sur sa tête, vous avez pu voir une coiffure en poil de singe, ornée de pierres précieuses et de pendentifs en or. Sur le parvis, 2 haies de garde de corps en grande tenue attendent l'empereur qui va recevoir dans un instant l'Abouna vêtue d'une chape blanche. Le cortège se forme et s'avance lentement vers l'église Saint-Georges. En tête, l'Abouna, puis l'empereur, la poitrine barrée du ruban de l'ordre de Salomon, en uniforme de maréchal et coiffé du bicorne à plumes. L'impératrice, suivie de ses dames d'honneur. Ensuite, le prince héritier et sa femme, le ministre de la Défense nationale, le Premier ministre. Tout le monde se dirige vers l'église où le service va se prolonger pendant 2 heures. En même temps, il se passe beaucoup de choses sur le parvis. L'arrivée du carrosse, fabriqué, vous vous le rappelez, spécialement en Belgique pour cette occasion, et qui prendra les souverains à leur sortie. Et la danse des prêtres accompagnée de leurs tambours. Après la sortie du clergé tout en noir à l'issue de la cérémonie religieuse, des rafraîchissements vont être servis sous une tente. L'empereur la quitte, suivi de serviteurs qui portent les parasols, tel Salomon. Il est suivi du corps diplomatique. Et les cavaliers galas vont défiler devant leur empereur. Certains portent des coiffures en poil de lion. Regardez bien.
Après avoir traversé ainsi toute la ville, nous franchissons les grilles du palais impérial. Le peuple tout entier a acclamé son souverain qui, en 25 ans de règne, l'a mené de la barbarie au temps moderne. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec un film de Maurice Clairet et le concours de Solange Peter. Montage Michel Latouche, script Nathalie Muret, son Annick Védy, illustration sonore Bernard Gandrévetti.